L'annonce si faite par son neveu, Amadou Toumani Touré, est parti pour cette destination d'où l'on ne revient pas. C'est la Turquie qui accueillera son dernier souffle. Ses premiers battements de cœur, eux, se font entendre à Mopti, une commune au centre du Mali. Très tôt, il se voit un destin d'instituteur et intègre l'école normale secondaire de Badalabougou, au centre de la capitale Bamako. Il finit par se lasser du tableau noir et abandonne la craie pour les armes, l'école interarmée de Kati à Bamako pour la formation, puis le 33e régiment des commandos parachutistes. Il se sent plus à son aise dans les rangs et survole ses classes. En 1984, il passe d'ailleurs commandant du 10 régiment. Le commandant va s'improviser mutin. En mars 1991, il fait parler les armes et arrache le pouvoir au président en exercice, Moussa Traoré. Gagnant du même coup le cœur des Maliens, il le surnomme alors le soldat de la paix. Il joue l'intérimaire, puis remet sans résistance le pouvoir à Alpha Oumar Konaré à l'issue des élections présidentielles du 1992. Mais il va retrouver les sensations du fauteuil une décennie après sa première fois, cette fois-ci non plus comme substitut mais dans les pleins droits que lui confère le suffrage populaire des présidentielles de mai 2002, écrasant au passage un rompu de la politique Soumaïla Cissé. Le soldat a laissé son treillis pour un costume de politicien, son nouveau visage est séduisant et son magistère atypique. Il n'appartient à aucun parti politique, un atout qui lui permet alors de former un gouvernement où sont représentés tous les autres partis de la République. Ce premier quinquennat s'achève, son bilan parle pour lui, du moins presque aussi fort que la dizaine de partis politiques qui l'encouragent à remettre ça. Il se représente donc en 2007 et remporte des élections vivement contestées par son principal opposant d'alors, Ibrahim Boubacar Keïta. À 2 mois de la fin de ce quinquennat, le dernier pour lui, des coups de canon le chassent du palais. C'est le temps de l'exil, destination le Sénégal, où il séjournera jusqu'au 15 décembre 2019. À cette date, il foule à nouveau sa terre natale avec le concours d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il soufflera sur sa dernière bougie, la 72e, le 4 novembre dernier, avant que ne s'éteignent définitivement les battements de son cœur dans la nuit du 9 au 10 novembre.